Bonjour Karine. Bonjour. Merci de venir témoigner aujourd'hui à Bordeaux pour Femmes et Entrepreneurs. Avec plaisir. Donc vous avez créé une entreprise de service à la personne, mais c'est un beau projet parce que vous aidez justement des personnes handicapées à conserver une vie sociale, à garder un travail. Alors expliquez-nous, présentez votre entreprise. Alors j'ai créé une entreprise qui s'appelle donc Handi-Home en septembre 2010 et qui a donc pour vocation le maintien à domicile des personnes lourdement handicapées avec une souplesse des interventions des tierces personnes qui les aident pour les actes essentiels qui sont le lever, les repas, le coucher, les courses, enfin tout ça. Donc c'est une jeune entreprise, mais vous êtes déjà à plus de 15 salariés, je crois. Ça, on est 16, ils sont 16 salariés, dont 12 à temps plein. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Parce qu'avant, vous étiez salarié, je suppose. Voilà, avant j'étais salariée, je travaillais dans le social, je m'occupais des bénéficiaires du RSA. Et donc j'ai rencontré il y a 4 ans une personne lourdement handicapée, myopathe, qui m'a sensibilisée au manque lié à ce maintien à domicile des personnes handicapées qui ont bien souvent le choix soit de rester en institution, soit de vivre chez leurs parents ou alors tant bien que mal de vivre en appartement et des manques qu'il y avait dans ce domaine-là. Et donc c'est vrai que souvent les intervenants, je dirais c'est des horaires un peu imposés, donc qui sont peut-être un peu plus adaptés pour des personnes âgées, mais bon, et encore. Mais quelqu'un de jeune qui veut maintenir son activité professionnelle, si on passe à 9h ou 9h30, on ne peut pas dire que ce soit vraiment adapté. C'est la difficulté et c'est là que je me suis positionnée en fait. C'est donc un public exclusivement de personnes jeunes et handicapées qui ont une vie active, qui sont soit dans la vie active, soit qui font des études, etc. Et donc ce que je leur permets aujourd'hui, c'est de choisir en fonction de leurs contraintes professionnelles et leurs contraintes de vie, médicales et autres, de choisir leur heure de lever, de choisir les moments de passage dans la journée, de pouvoir se coucher à minuit et 1h du matin si on a envie d'aller au cinéma et de ne pas le prévoir un mois à l'avance. Donc toutes mes auxiliaires de vie qui sont recrutés sont sensibilisés sur ce projet-là, sur ce travail, cette méthode de travail-là, et donc il n'y a pas de surprise. Et bon, la difficulté dans ce métier, c'est de garder les personnes. Donc ce que je leur propose, c'est d'avoir un seul client, voire maximum 2 de temps en temps, pour celles qui le souhaitent et qui sont à temps partiel. Mais sinon, c'est chaque personne handicapée a sa propre équipe d'auxiliaires de vie. Voilà, ils sont tous formés en fonction du handicap de la personne. Bon, ils ont aussi un diplôme et des compétences pour, mais voilà. Bravo, parce que franchement, c'est vrai qu'il faut être sensible, parce que déjà avoir un handicap c'est dur, mais quand on vous empêche quasiment d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle, qu'est-ce qui peut donner l'espoir derrière? Alors, combien de temps vous vous êtes donné entre le moment où vous avez eu l'idée et le passage à l'action? En fait, sur les 4 ans, donc moi j'ai commencé à aider ce jeune homme pour tout ce qui était gestion de son personnel, puisqu'il avait un handicap qui lui permettait d'avoir des personnes 24 heures sur 24. Donc je gérais les plannings de sa petite équipe en parallèle de mon emploi. Et le projet s'est affiné. Et donc il y a 2 ans, j'ai commencé à monter tout un dossier pour avoir l'agrément qualité. Parce que ça ne doit pas être simple, ça. Non, qui n'est pas facile à obtenir aujourd'hui. Et donc j'ai obtenu l'agrément au mois d'août 2010 et j'ai ouvert en septembre 2010. Mais tout était pensé à l'avance. Voilà, donc quand vous y êtes allé, vous aviez déjà un dossier bouclé. J'avais commencé à me faire connaître des partenaires associatifs, que ce soit l'APF, l'Association des paralysés de France, ou des instituts d'éducation motrice. Vous avez fait tout le travail en amont, et ce qui fait que, après, vous étiez complètement crédible. Et surtout que j'avais plus qu'à travailler. Et comment sont perçues ces initiatives privées, justement? Pas très bien au départ. Quand on ne connaît pas, c'est pas forcément bien vu. Il y a ce sentiment de... On va faire du fric sur le dos de gens qui sont en situation de faiblesse. À peu près. Voilà, c'est à peu près ça. Après, quand on explique aux personnes que déjà qu'on va travailler qu'avec un public de personnes en situation de handicap, c'est déjà pas pareil. Pourquoi on le fait, quelles sont les personnes qui nous soutiennent dans cette action-là, etc. On nous ouvre plus facilement les portes et après on a la possibilité de discuter.
Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, justement, dans toute cette création d'entreprise, hein? Oh, ça a été peut-être tout ce qui est, je dirais, la paperasse, entre guillemets, montage des statuts, enfin tout ça, tout ce montage-là a été un peu Vous étiez violent. déjà dans l'opérationnel et tout le reste, ça vous prenait un peu la tête, quoi. C'est pas que ça me prenait la tête, mais j'aime bien les choses qui sont carrées, qui fonctionnent bien. Ah, ça, et là, il y a pareil. des lenteurs administratives qui sont un petit peu insupportables. Mais on est obligé de faire avec. Alors, au niveau du... Comment, justement, comment vous choisissez votre personnel? Parce que Alors, les voilà. horaires ne sont pas faciles. C'est vous qui choisissez Oui, le oui, personnel tout à ou fait. c'est le personnel qui vous choisit? Ah non, non, justement, et j'y tiens beaucoup. Moi, bon, c'est ma formation et c'est mon métier de base, le recrutement. Non, non, je choisis et je prends le temps de choisir. Donc, je dis à mes patients, clients, qu'il faut qu'ils me laissent du temps. Parce que je ne veux pas leur placer des personnes pour placer des personnes. Voilà, je ne suis pas du tout dans cette Vous démarche-là. maîtrisez Voilà. le développement et vous voulez rester vraiment dans une certaine qualité de service. C'est que j'estime que pour travailler avec des personnes en situation de handicap, ça doit être une vocation ou en tout cas vraiment une grande envie d'aller dans ce monde-là et pas un petit boulot. Donc déjà, tous ceux qui m'envoient des CV avec je postule au petit job, petit boulot, c'est des CV que je n'ouvre pas. Voilà. Et après, je cherche des gens qui partagent mes valeurs et voilà. Donc, en fait, vous avez tout dit quelque part, je pense. Vous avez dit, c'est quasiment un sacerdoce, quoi. Vous rentrez, cette entreprise, vous la créez en entreprise parce que... Pour la liberté. Pour la liberté. Voilà. Je viens du milieu associatif. Hein. Voilà. Donc, mais d'un autre côté, quelque part, avec ces valeurs, puis pour aider aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Mais parce que j'estime que les entreprises privées peuvent avoir une morale et une éthique. Oui, même titre que l'association. Voilà. Donc, il faut le dire, hein, parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'on ne met pas suffisamment en avant toutes ces entreprises qui ont une vocation finalement sociale, qui ont des valeurs humanistes, voilà, donc le respect de ses salariés. Voilà, et ça, c'est bien de les mettre en avant. Donc, qu'on en ait de plus en plus, ça changera la vision de l'entrepreneuriat et ça fera peut-être progresser, les choses. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs? Vous pensez qu'il y a une problématique d'entrepreneuriat féminin? Je le vois. Moi, j'ai été lauréate de Réseau Entreprendre Aquitaine, hein, donc une association qui aide les jeunes créateurs et selon certaines valeurs qui sont la création de l'emploi. Enfin, il y a pas mal de valeurs comme ça, le respect de l'autre, etc. Et donc, on fait des déjeuners mensuels avec nos promos et une minorité de femmes. Donc, et alors, vous l'expliquez comment? Je pense que la vie de femme aujourd'hui est quand même assez compliquée dans la mesure où vous êtes maman, vous l'avez bien fait. Tout à fait. Mais je pense que quelque part, il y a des femmes qui se heurtent, même au regard de leur mari. Enfin, c'est pas naturel aujourd'hui dans notre pays que la femme soit au premier plan professionnellement. C'est compliqué de rentrer plus tard que son mari, etc. etc. Moi, j'ai la chance de m'être organisée différemment. Alors, bon, peut-être que mon métier me le permet. Je fais quand même du 24-24, mais j'ai choisi d'aller chercher mon fils tous les jours à 4h30 et de m'en occuper le mercredi. Voilà, je travaille plus le soir, je travaille le week-end. Le reste du temps. Ça ne veut pas dire que vous travaillez moins, mais vous avez ce confort de... Voilà. J'ai aménagé mon bureau pour que mon petit garçon puisse venir faire ses devoirs pendant que maman travaille. Ben voilà. Hein. Donc, il n'y a pas de secret. Voilà. Et puis comme ça, il sait ce que c'est que de travailler, puis d'être... voilà ce que c'est d'être entrepreneur aussi. Tout à fait. Alors, si vous aviez les moyens là aujourd'hui de faire beaucoup plus grand, comment vous feriez? Alors déjà, je suis partisane du fait qu'il faut structurer une entreprise avant de développer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, en 6 mois, là, j'ai doublé ma patientèle. C'est déjà bien. Voilà, je veux apporter un service de qualité, donc je ne me précipite pas. Donc vous allez maîtriser votre croissance. Tout à fait, je veux insérer de la formation. Vraiment, ma priorité, c'est que les personnes handicapées soient satisfaites et ça doit passer par un turnover qui frôle le 0.
Donc c'est pas tout à fait exact, mais c'est mon challenge aujourd'hui. Donc je veux revaloriser le métier d'auxiliaire de vie, je veux créer de la formation interne, etc. Voilà, c'est ça ma stratégie de développement aujourd'hui. Et est-ce que vous avez le temps de, peut-être pas en démarrage d'activité, mais vous êtes investi dans des clubs d'entrepreneurs, dans des... Alors bon, on fait donc les déjeuners mensuels avec Réseau Entreprendre Aquitaine. À terme, oui, je souhaiterais devenir accompagnatrice de jeunes créateurs via cette association-là. Oui, pourquoi pas. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, au bout d'un an, même pas un an de démarrage, c'est un peu compliqué de... Oui, bien sûr, vous êtes dans la phase... Puis je pense que voilà, je ne suis pas encore à même à apporter vraiment... Oui, mais bon, c'est déjà bien ce que vous avez fait. Oui, mais... Et puis, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est montrer aussi que bon, on peut démarrer, que parfois la vie, les choses se font sur des rencontres. Moi, on me dit souvent, bah oui, voilà, c'est le hasard, c'est parce que j'ai fait telle rencontre. Et voilà, il faut avoir l'idée pour entreprendre. Voilà, mais puis voilà, j'ai eu envie. Mais toujours cette envie de faire aussi. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces femmes qui nous écoutent? Eh ben, j'aurais envie de leur dire que si elles le portent en elles, si entreprendre est quelque chose qu'elles portent depuis longtemps en elles et qu'elles ont une idée, qu'elles se lancent. Il y a des gens formidables aujourd'hui qui savent évaluer la viabilité d'un projet, la faisabilité d'un projet. Donc comment elles poussent ces portes-là et qu'elles n'aient pas peur. Voilà. Qu'elles n'aient pas peur, non. Qu'elles y aillent. Voilà, tout à fait. C'est ce que vous avez fait, puis bravo, je n'ai qu'un souhait, c'est que votre entreprise se développe parce que, je dirais, je suis particulièrement sensibilisée à ça et je trouve que c'est un très très beau projet. Merci. Merci beaucoup Karine. Merci de m'avoir reçue.